Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'une marque qui a fait couler beaucoup d'encre à leur début en bien comme en mal, mais qui au final commence à faire sa place sur le marché des PC gamers. Cette marque, j'en suis sûr que vous la connaissez car leurs propriétaires sont connus sur YouTube, mais ils sont aussi connus pour leurs intros légendaires au début de leurs vidéos. Je veux parler des French Hardware et de leur marque FlowUp. Ils m'ont envoyé deux de leurs produits, le tapis de souris XXL, le Space en RGB, et la souris gamer, la Challenger. On va voir si pour le prix, ces deux produits valent le coup, et restez bien jusqu'à la fin, je vous ai réservé une petite surprise. Avant d'aller plus loin, on n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne, de s'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Tous les produits que je vais présenter dans ces vidéos sont en description ainsi que mes réseaux sociaux. Je tenais aussi à dire que je n'ai pas été payé par la marque FlowUp ni par les French Hardware. Ils m'ont envoyé les produits gracieusement et j'ai le droit de dire tout ce que je veux en bien ou en mal. On va commencer en premier avec le tapis de souris, le Space en RGB. Je connais déjà très bien ce tapis étant donné que j'ai la version non RGB que j'ai acheté moi-même il y a quelques mois. Il fait 90 cm de long et 40 cm de large pour une épaisseur de 4 mm. Niveau taille, on est vraiment pas mal, on est vraiment sur une bonne taille. On peut mettre un clavier et une souris en étant à l'aise. Côté finition, il est de couleur noire et il n'est disponible qu'en noir. Vous avez tout le contour du tapis, un liseré RGB que vous pouvez contrôler via le petit bouton qui se situe en haut à gauche du tapis. Il n'est pas pilotable via le logiciel ControlUp de la marque. Retenez bien le nom du logiciel, on en parle un peu plus tard. On peut changer le RGB via ce bouton qui dispose de 13 modes d'éclairage, comme les vagues de couleurs RGB, pulsation ou les couleurs qui s'enchaînent, et vous avez aussi les couleurs standards que vous pouvez bloquer. Bref, comme dans 90% des accessoires où on peut changer le RGB. Au milieu du tapis vers le bas, vous avez le logo de la marque qui est imprimé. C'est juste ce qu'il faut, c'est ni trop gros ni trop petit, c'est vraiment sobre et perso j'aime bien quand c'est minimaliste, qu'on voit pas trop la marque bien marquée en gros. Sur ça, c'est vraiment un bon point. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien quand c'est minimaliste. Et au-dessous du tapis, on a une base antidérapante. Personnellement, j'ai un Corsair K95 en clavier qui est assez lourd et quand je le déplace, le tapis ne bouge pas. Ça, c'est aussi un bon point car les tapis qui bougent, vous savez, les tapis qui sont pas chers et qui bougent, ça vraiment, je déteste. Sur ça, vous n'avez pas de souci à vous faire. Votre souris ou votre clavier ne bougera pas à chaque mouvement et ça, c'est vraiment un gros point positif. Passons maintenant au côté positif et négatif de ce tapis. Malgré le fait qu'on ait un câble tressé, on est sur une connectique en micro USB. Connectique qui n'est pas source de fiabilité si vous êtes du genre à vous déplacer souvent et à le brancher débrancher. À force, il peut arriver qu'il y ait de la casse à ce niveau-là. C'est pour ça que la plupart du temps, les nouveaux accessoires à l'heure actuelle sont en type C, mais ça coûte aussi plus cher à la production. On ne peut pas tout avoir, le prix et aussi tout ce qui va avec pour un tapis haut de gamme. Côté positif maintenant, eh bien, c'est le prix, il est de 34,90 €. Pour un tapis RGB, il est dans la partie moyenne du panier. Vous trouverez certainement moins cher, mais à voir la qualité. Et vous trouverez bien plus cher, comme par exemple les tapis RGB de chez Corsair, mais là on est sur le double du prix comparé au FlowUp. Le second point positif, c'est comme le non RGB que je possède, c'est le fait qu'il soit un peu molletonné, c'est vraiment agréable au toucher. Et aussi la glisse est vraiment pas mal, vraiment. Sur ça, j'ai vraiment rien à dire. Après, je ne suis pas non plus un gros joueur, mais il faut quand même le mentionner. On est vraiment sur une bonne glisse. Votre souris, voilà, elle ne fait pas 5 cm, elle s'arrête. Là, vraiment, pour le prix, le petit côté molletonné, j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, j'ai la version non RGB et je le connais déjà. Ça, c'est vraiment cool. Bref, ce tapis, mis à part sa connectique en micro USB, c'est vraiment un bon tapis pour le prix. Parlons maintenant de la souris, la Challenger. Déjà, on est sur une souris filaire. J'ai eu une super bonne impression au déballage pour la tester. En tout cas, pour ma main et mon utilisation, elle est assez lourde. Son poids est de 100 grammes. C'est pas un poids plume ni une enclume. Elle a un design assez long et elle a direct pris sa place dans ma main. J'ai pas eu besoin de l'avancer ou de la reculer pour que mes doigts tombent directement sur les clics. C'est vraiment un bon ressenti et jusqu'à présent, j'ai pas eu beaucoup de souris qui m'ont donné cette impression. Niveau dimension, elle fait 12,5 cm de long et 6,4 cm de large pour une hauteur de 4,1 cm.
Niveau DPI, on est entre 200 et 12 400, assez pour bouger de quelques millimètres et se retrouver à l'autre bout de la pièce. Personnellement, je suis au 3e niveau et ça me suffit amplement. Parlons maintenant des boutons. On a en premier la molette qui est rétro-éclairée. Les deux boutons qui se situent derrière la molette sont ceux pour changer les DPI. Du plus bas au plus haut, vous avez le logo de la souris qui change en fonction du mode de DPI choisi. Et les boutons suivant et retour sur le côté. Tous ces boutons ainsi que le RGB sont paramétrables. Je vous en dis plus sur le logiciel, on se retrouve sur le PC. Concernant le logiciel, quand vous allez l'ouvrir, si votre souris n'est pas connectée, vous allez avoir ce message. Donc il faut connecter obligatoirement sa souris. Une fois le logiciel lancé, vous avez en premier la partie commande. À gauche, vous avez les différents profils que vous pouvez aussi créer. Si vous avez envie de modifier les touches, c'est aussi là que ça se passe. Vous pouvez vraiment tout choisir les boutons en fonction de vos envies. La partie paramètres, c'est là qu'on va changer les DPI, la sensibilité, les couleurs, etc. Vous avez aussi la fréquence de la souris si vous voulez plus ou moins rapide, augmenter la précision du pointeur, faire défiler la souris plus ou moins rapidement, la vitesse du double clic, le temps de réponse du clic, bref, vraiment là on a vraiment un petit logiciel assez complet, surtout pour le prix, mais voilà. L'onglet RGB lui, c'est là qu'on va pouvoir changer le contour de la souris, car comme je vous rappelle, le logo FlowUp, on le change directement là où il y a les DPI. Donc là par exemple, moi j'ai mis vert, regardez, je vais mettre vert sur l'onglet, sur le logo pardon, FlowUp, je fais appliquer, paf, voilà. Et ensuite au niveau du RGB, je sais pas moi, je vais mettre le contour en rouge, hop, appliquer. Et regardez, la souris a changé de couleur. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais on peut changer le RGB du contour et le logo FlowUp séparément. Et le dernier onglet, c'est l'onglet macro, où comme je l'indique, vous allez pouvoir faire vos macros. Concernant maintenant les points négatifs de la souris, je dirais que c'est le fait qu'on ne puisse pas contrôler le RGB tout en même temps. On peut contrôler le RGB du bas, mais le logo lui change en fonction des DPI que vous allez choisir. Vous pouvez bien entendu, comme je l'ai dit, changer les couleurs du DPI en fonction de votre envie, mais j'aurais bien aimé un bouton qui me permet de dire si je veux contrôler tout le RGB de la souris ou seulement section par section. Niveau point positif maintenant, elle est super bien finie, bonne à la première prise en main. Le côté un peu lourd, personnellement j'ai vraiment bien aimé. On a la souris bien en main et ça j'ai vraiment bien apprécié. Les clics aussi, j'aime beaucoup le bruit que font les clics de cette souris. Je sais pas pourquoi, mais j'adore le bruit de cette souris quand je clique. C'est pas un bruit sourd, c'est pas non plus un bruit comme des Cherry MX Blue. Voilà, je pourrais passer des heures juste pour entendre le bruit, un kiff. Le câble, lui, est tressé et aussi très long. Vraiment, si vous manquez de câble, c'est que vous avez un bureau qui fait 3 mètres. Parce que là, vraiment, là, ma table fait 1m50 et on est presque... Ouais, il fait plus que 1m50, il doit faire un bon 1m80. Donc vraiment, si vous manquez de câble, c'est que... Voilà. La glisse, elle, est bonne. On n'est pas sur une souris qui va s'arrêter au bout de 5 cm. Après, voilà, il faudra aussi un bon tapis. Donc là, vraiment, je suis sur un mini coup de cœur. Le seul point négatif... pourquoi je ne la verrai pas dans mon setup, c'est le fait que j'aimerais une souris sans fil. Donc si un jour vous sortez une version sans fil, je vous lance peut-être une petite idée là, hein, mais j'attends les prototypes au cas où. Hein. Si une version sans fil sortait prochainement, je l'achèterai personnellement. Le prix maintenant, il est de 29,65 €. Me demandez pas pourquoi 65 centimes, d'habitude c'est 90 ou 99. Là, c'est 29,65 €. Basta. Maintenant les amis, je vous en ai pas trop parlé au début de la vidéo parce que le watch time, hein, on connaît tous YouTube, watch time, tout ça. Et pour pas qu'on aille à la fin de la vidéo directement, une fois annoncé au début, je vous fais gagner ces deux produits grâce à la marque. Un grand merci à eux et n'hésitez pas à leur dire merci en commentaire. Mais au lieu que ça dort dans mon setup ou dans mon décor, je vous les fais gagner grâce à eux. Donc n'hésitez pas à aller checker le jeu concours en description. Je vous réserve prochainement d'autres vidéos ou peut-être d'autres choses avec eux et la marque. Allez, on va lancer un défi. Si j'atteins 400 pouces bleus, je teste un PC FlowUp. Bien sûr, on n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne, de s'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Le lien du jeu concours ainsi que les produits que j'ai présentés dans cette vidéo sont en description avec mes réseaux sociaux.
Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Anthony. Allez, salut!